bonjour à tous. Alors la douleur, le symptôme, on y retourne, on aime ça. En fait c'est très simple, je refais une suite en fait de ce que j'ai fait hier, puisqu'hier je vous ai parlé du symptôme. Et puis j'ai réfléchi après coup, parce que vous savez quand on est en direct comme ça, on peut oublier parfois des précisions qui semblent importantes. Et il me semblait effectivement utile d'ajouter des éléments sur cette notion donc de symptômes et de douleur. Hier, j'ai évoqué l'idée que le symptôme est là pour nous prévenir qu'il se passe quelque chose. J'ai donné l'exemple du dentiste. Comme je vous le disais, si vous n'aviez aucune douleur, vous ne pourriez pas savoir à quel moment il faut aller voir par exemple le dentiste parce qu'on a peut-être un abcès ou une carie. C'était un peu l'exemple d'hier pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo d'hier. Voilà, donc ce que je voulais préciser, c'est important, c'est que non seulement c'est là pour vous prévenir, mais surtout, c'est une solution de survie. C'est-à-dire le symptôme, la maladie, la douleur, tout ça c'est une solution de survie, faute de mieux. C'est-à-dire que si il y a une solution, ben forcément on va la prendre. Mais maintenant, si l'inconscient ne voit pas d'autre solution que d'installer une douleur pour nous faire réagir, que d'installer une émotion, que d'installer même un symptôme, une maladie, alors effectivement, certes, c'est pas ce que l'on veut consciemment, mais à un niveau inconscient, voilà à quoi ça sert. C'est pour nous faire bouger. Quand on a des émotions, que ce soit de la peine, de la tristesse, de la colère, ces émotions sont là pour nous faire bouger. Émotion, ça vient de émovare, qui veut dire en mouvement. Et donc, si ça m'incite à me mettre en mouvement, forcément, ce n'est pas très joyeux si je vis une émotion de colère ou je ne sais pas moi, de mal-être. Maintenant, l'intérêt, c'est ce que je vais en faire. Et s'il n'y avait pas cette émotion, je ne pourrais pas bouger. Donc l'intérêt de l'émotion, si je reste sur l'émotion un instant, c'est qu'effectivement, ça me met en mouvement. Ça m'incite à me dépasser pour qu'un jour je puisse dire, ben, finalement, grâce à ce qui s'est passé là, eh bien, j'ai pu transcender et finalement améliorer, améliorer ma façon de fonctionner. Donc, vous voyez, l'émotion, elle a son importance. Donc, émovare, en mouvement, l'émotion, elle est là pour nous bouger, pour nous booster. Voilà, donc ça c'est pour revenir sur l'émotion. Maintenant, si je reviens à nouveau sur la notion de symptôme, la notion de douleur, de maladie, comme je vous disais, c'est une solution de survie, faute de mieux. Donc bien entendu, l'objectif va être de pouvoir proposer mieux à l'inconscient, mais au moment où il a installé le symptôme, eh bien, comme je vous disais, il le fait spontanément, c'est une solution de survie à ce niveau-là. Alors, j'avais d'autres choses à évoquer aussi par rapport à ce que j'ai dit hier dans la vidéo, c'est cette notion, donc le message dont je vous parlais, c'est un enseignement, c'est-à-dire que si j'ai une douleur, c'est pour me prévenir qu'il y a quelque chose. Alors c'est pas que pour prévenir, ça peut être pour transcender, ça peut être aussi pour me dire, par exemple, de me dépasser, de dépasser quelque chose, finalement pour aller toujours vers le haut, toujours vers le mieux. En fait, la maladie, le symptôme, à la base, ça n'est pas, on va dire, propre à l'être humain. Au départ, si vous voulez, on est censé être en bonne santé. L'équilibre, en fait, la pleine santé, la pleine énergie, ça, c'est notre état, normalement, qui devrait être notre état naturel. Et c'est notre étalonnage. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est défaillant, eh bien, le but, c'est de revenir à cet état de pleine santé. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'arriver finalement à transformer finalement tous ces symptômes que vous avez quand vous êtes mal, etc. Vous êtes souvent à la dernière limite avant de consulter, avant de faire quelque chose. Pourquoi? Ben, simplement parce que vous êtes en mode curatif. L'objectif, c'est de pouvoir être capable d'anticiper, c'est-à-dire d'être à l'écoute de votre corps, de vous dire, tiens, mon corps me parle, il me dit quelque chose, et l'idée, c'est d'être dans la notion de préventif. C'est-à-dire que si je suis dans le préventif, je ne vais pas attendre d'avoir ma carie, d'avoir ma douleur, d'avoir mon symptôme, d'avoir le dos complètement en vrac pour aller consulter quelqu'un. À ce moment-là, je suis à l'écoute de mon corps et dès qu'il y a le moindre symptôme, la moindre émotion, le moindre mal-être, alors je vais normalement, si je suis à l'écoute de mon corps, je vais dépasser ça rapidement. Je vais donc, comme je le disais hier, plutôt que de me jeter sur la boîte à pharmacie, je vais dans un premier temps accueillir cette douleur, ce mal-être, ce sentiment, voir un petit peu quelque part le message qu'il y a derrière ça. Alors, ce n'est pas toujours simple, hein, c'est ce que j'expliquais. Des fois, le message il est tellement codifié qu'on ne sait pas pourquoi on a ça.
Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir, plutôt que d'étouffer, comme je disais, plutôt que de chercher à tuer la douleur, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à faire ne serait-ce qu'une introspection. Même si je n'ai pas la réponse. Imaginez, je ne sais pas, moi, j'ai une douleur dans mon bras. Et je me dis, mince, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça vient? Je n'aurai peut-être pas consciemment la réponse. Maintenant, si au lieu de chasser, de vouloir absolument prendre quelque chose pour tuer cette douleur, pour l'anesthésier, si je suis plutôt à accueillir en me disant, je ne sais pas d'où elle vient, mais quelque part, elle est là pour me prévenir de quelque chose. Juste le fait de mettre de la conscience en disant, voilà, je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais que c'est un message pour mon corps, pour mon esprit, pour me prévenir de quelque chose, déjà là, ça peut commencer à jouer en ma faveur. Ça peut s'estomper parce que je reconnais cette notion. Je la reconnais plutôt que de lutter contre, plutôt que de la chasser. Donc vous voyez, la différence, elle est là. Autre chose aussi, parce qu'on m'a posé, alors parfois on me pose des questions, mais après le direct, parfois on me les pose même en privé, on me dit, par exemple, mais alors à quoi ça sert l'hypnose, par exemple, pour, quand les gens viennent nous voir pour la douleur? En réalité, on n'enlève jamais réellement la douleur à 100%. En tout cas, ce que l'on cherche à faire, c'est d'être sous un certain seuil pour que ce soit acceptable, que ce soit supportable. Il est évident que si j'ai très mal quelque part, je vais aller voir par exemple un hypnothérapeute. Le but, c'est pas qu'il m'emmène à zéro douleur. Parce que s'il y a zéro douleur, il y a zéro signal. Et c'est ce que j'évoquais donc depuis hier, le signal est indispensable. L'objectif, c'est que ce soit un signal qui soit supportable, que je puisse finalement me dire, tiens, on me prévient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ça va, j'en ai conscience et je vais faire ce qu'il faut. La condition, bien sûr, c'est qu'on réagisse. Parce que si je ne réagis pas, alors que le signal est faible, il est là, le signal va s'amplifier. Il va s'amplifier encore et encore jusqu'à ce que je réagisse. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans les symptômes qui au début sont tout petits, puis petit à petit, ils s'amplifient. Ça devient parfois des symptômes ou des maladies qui sont vraiment très imposants à un moment donné. Pourquoi? Parce que peut-être qu'au départ, les messages étaient, on va dire, perceptibles mais très discrets. Et puis je n'ai pas réagi, j'ai laissé traîner et il y a un moment où ça devient de plus en plus pénible, en quelque sorte. Voilà, donc c'est dans ce sens que je voulais compléter ce que j'ai dit hier, à travers ce que j'ai évoqué. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir finalement être dans cette notion de préventif. Vous savez, la plupart des personnes ont du mal à se bouger. Je veux dire, c'est pas simple. Si on n'a aucun symptôme, si tout va bien, c'est très difficile de se dire, allez, tiens, je vais faire une visite de routine, je vais aller voir mon dentiste, ou je vais aller... Donc, le symptôme, il faut presque le considérer comme un allié. Alors, j'exagère en disant ça, mais c'est presque ça. C'est de se dire, tiens, super, quelque chose me prévient, il y a un signal d'alarme, un peu comme si vous êtes, je ne sais pas, dans votre voiture et vous avez un témoin lumineux qui vous prévient, attention, bientôt il va falloir faire ceci ou cela. Et tant mieux qu'il y ait un signal qui nous prévient dans la voiture. Alors pourquoi ça ne serait pas la même chose au niveau de notre corps? Donc voilà, c'est très important de savoir que, comme on dit, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et si je n'arrive pas à exprimer ce qui ne va pas, je n'arrive pas donc, par exemple, à parler à quelqu'un, à dire les choses, ben ça va se transformer en symptômes, en maladie, en mal-être. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, ça monte, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je n'en puisse plus et que je sois obligé donc de lâcher ça, de l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Voilà ce que j'avais à vous dire donc, par rapport à ça, parce que je pense que c'est quelque chose d'important quand même, que de pouvoir exprimer, surtout qu'il y a beaucoup à dire à propos de la douleur, à propos des symptômes. Souvent, effectivement, c'est l'inquiétude, hein, c'est se dire, mince, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai autant mal? Eh bien, tout simplement, c'est que ça peut être utile de se poser la question, de se dire, est-ce que je n'aurais pas dû réagir avant en mode préventif? Vous savez, je pratique en dehors de l'hypnose aussi, je pratique le shiatsu japonais traditionnel. Et c'est vrai que très souvent, c'est ce qu'on nous enseigne quand on nous enseigne le shiatsu, c'est que les personnes, très souvent, viennent quand c'est la fin, quand je dis que c'est la fin, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Je sais que certains se disent, oh ça y est, mon Dieu. Non, je veux dire quand ils sont arrivés tout au bout du bout et qui se disent, je n'en peux plus et j'y vais parce que là, c'est insupportable.
C'est plus à ce niveau-là. Or, on nous enseigne que dans certains pays, notamment donc dans les pays orientaux en fait, eh bien, les gens se déplacent dans le monde préventif, au moment où c'est vraiment avant que la douleur n'arrive. C'est justement pour entretenir l'état de pleine santé qu'ils font leur démarche et ils ne vont pas attendre d'être mal pour venir. Voilà. Et donc c'est de ça dont je parle depuis hier finalement à travers ces deux directs que j'ai faits. Voilà, donc n'hésitez pas, de la même manière qu'hier, je vous invite à poser des questions s'il y a besoin pour que je puisse y répondre de façon individuelle comme je le fais d'habitude. Voilà, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve bientôt pour un prochain thème, on va dire, une prochaine vidéo sur un tout autre sujet. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.